Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. Un jour nouveau. J'invite donc chacun d'entre vous à glorifier Dieu et à célébrer la vie. Aujourd'hui est un jour de fête. Ici, chez nous, à New York, il est exactement 5h16 minutes. Oui, 5h16 minutes. Je quitterai ici pour aller en Pennsylvanie. Je souhaite donc une bonne fête de mouton à tous mes compatriotes musulmans des États-Unis et du monde entier, et d'Afrique en particulier. Bonne fête à toutes, bonne fête à tous. Que Allah, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, accompagne chacun d'entre vous tout au long de cette journée à célébrer dans de bonnes conditions et qui vous accompagne dans la vie comme il a fait hier, il a fait aujourd'hui, et nous implorons son pardon qui continue de le faire demain. Bonne fête à toutes et bonne fête à tous. Nous y reviendrons après sur les prières à l'étranger, parlant de mes frères musulmans et même de mes frères chrétiens. Nous en reparlerons une autre fois. Aujourd'hui, c'est un jour de fête, donc célébrons avec beaucoup de prudence. Faites attention à vous d'aller d'une maison à une autre. En chaque période de fête, il y a toujours des accidents, il y a toujours des gens qui perdent leur vie pour un oui, pour un non. Soyez très prudents. 2025 est une année de tous les risques et une année à risque. Faites attention à vous. Une fois de plus, bonne fête. Mes chers compatriotes, dans l'exercice de nos missions, nous avons toujours choisi de vous rappeler les fondamentaux, nos valeurs culturelles, nos valeurs éducationnelles, nos valeurs traditionnelles. Le père, c'est le père. La mère, c'est la mère. Les enfants sont des enfants. On n'abuse pas ces enfants. Ceux qui le font, ça s'appelle l'inceste. Sexuellement, on n'abuse pas ces enfants. Il y a trop de femmes dans ce monde. Elles sont même plus nombreuses que les hommes. Donc, faites très attention. J'invite chacune et chacun d'entre vous qui êtes victime de ce comportement, n'hésitez pas à nous appeler pour dénoncer ces comportements. Alors, dans la suite de ce que nous faisons depuis 33 ans maintenant, nous allons encore une fois de plus dénoncer l'un des acteurs de ces comportements. Le monsieur que vous voyez en photo là, quand vous regardez cette photo, le monsieur que vous voyez en photo là, observez-le très bien. Vous le connaissez certainement dans l'un de vos quartiers. Il est dans l'un de vos quartiers là-bas. Il s'appelle Roger Dikoum, originaire de Kenklingok. Il est presque dans le même village qu'un footballeur international que vous connaissez. Ils sont presque du même village. Il travaille avec une entreprise qui sous-traite à la Sonara. Ce monsieur que vous voyez en photo là a eu des relations avec l'une de ses filles. Ce monsieur que vous voyez en photo là a eu des relations avec l'une de ses filles. Elle avait 23 ans. Elle est donc tombée enceinte de lui. Elle est allée pour avorter. Elle est morte. Le monsieur que vous voyez sur cette photo, Roger Dikoum, c'est son nom. Il est au Cameroun. Cette fille, très belle fille que vous voyez également en photo, est décédée. Elle a laissé sa vie comme ça parce qu'elle était enceinte. Elle est allée avorter, enceinte de son propre père. Elle est allée avorter. Elle en est morte après avoir tenté cet avortement. La seconde
qui s'appelle aussi Bébé Lynn, que vous voyez également en photo. Sur cette photo-là, elle est morte par accident de moto. Elle avait aussi fui la maison. Elle avait 19 ans. Cette belle petite fille que vous voyez là n'est plus parmi nous. Cette belle petite fille que vous voyez en photo n'est plus parmi nous. Elle est morte de suite d'un accident. Quand elle a appris ce que son père faisait, elle est partie de la maison. Elle a fui la maison. Elle est morte par accident. Elle avait exactement 19 ans. On l'appelait Bébé Lynn, cette beauté que vous voyez là. Victime de son père, comme sa grande sœur, elles sont toutes les deux décédées. Alors l'épouse de ce monsieur, que vous voyez également sur cette photo, la photo que vous observez là, c'est son épouse. Très belle femme, comme vous la voyez, appelée Anastasie. Elle avait aussi quitté le domicile. Quand elle a constaté cette affaire, elle a quitté le domicile, elle est partie. Elle a quitté le monsieur, ils habitaient du côté de PK10, à Douala. Alors pour faire taire cette affaire, le Mboudman en question, que vous voyez en photo, il a vendu la maison. Il n'y a pas très longtemps, il a vendu cette maison. Prochainement, je vous ferai des photos de cette maison, parce que les informateurs, parce que l'Agence fédérale des investigations est encore sur le terrain en train de collecter un maximum d'informations. Il a vendu la maison tout récemment à une somme de 13 millions de francs CFA parce qu'il voulait se débarrasser. En même temps aussi pour faire taire les personnes qui étaient déjà au courant de cette affaire. Donc voilà toute une famille qu'un monsieur a détruit. Il a détruit toute la famille. Il a détruit les enfants qui sont décédés. Il a détruit la femme pour son ego et son intérêt personnel. J'ai voulu très rapidement échanger avec vous pour partager avec vous encore une histoire de plus. Un autre à Tango, j'enlève les lunettes de mon ami Augustin. Un autre Saint-Désir à Tango, que vous voyez en photo là. Voilà donc ce qu'est devenu notre pays, le Cameroun. Je vous invite, toutes celles de ceux, parce que toutes les publications que nous faisons, nous conservons, comme d'ailleurs toutes les autres, à ce sujet-là, nous gardons de côté. Parce que ces gens seront poursuivis par la justice. Il y a des ministres, il y a les directeurs généraux, il y a les chefs traditionnels, il y a le Lamido du Grand Nord, Ibrahim, commandant de l'armée, il est chef traditionnel, il est homme politique, il est également au comité central. Ibrahim, c'est lui qui a violé, d'après les dires des membres de sa famille, sodomisé son neveu et l'avoir assassiné. Il se promène. Le moment venu, justice sera faite. Justice sera faite également pour la fille de M. Moussa Ngalamou, qui a violé sa fille, drogué cet enfant, arrêté parce que sa femme a porté plainte, jeté en prison, mais libéré par une femme parce qu'il a payé. Moussa Ngalamou, que vous voyez en photo là. Je voudrais donc attirer l'attention du ministre de la Justice. Monsieur le ministre, c'est grave. Il faut sévir, il faut frapper fort, il faut punir. Il faut revoquer des magistrats qui sont responsables de tels comportements. Il faut les revoquer. Ils doivent être poursuivis par la justice. Nous avons des premiers ministres en prison, nous avons des secrétaires généraux, nous avons des colonels, nous avons des directeurs généraux dans des prisons, nous avons des personnalités en prison. Qui est un magistrat pour ne pas répondre de ses droits? Qui est le magistrat? Il est un être humain, donc il va aller se cacher derrière la magistrature pour abuser. You know? Il y a même un autre président du tribunal qui a fait la même chose avec son épouse et leurs enfants. Il est là, je vais vous donner son nom, je n'ai pas encore récupéré toutes les informations. Vous savez, je ne vous dis rien sans preuve. Je préfère d'abord recevoir des infos. Quand je parle ici, en cas de problème, je peux aller me défendre en justice. Donc je ne peux pas vous donner son nom aussi longtemps que je n'ai pas encore reçu des éléments de preuve. Le certificat médical. J'ai le certificat médical de la petite fille de Ngalamou. J'ai la plainte. J'ai le dossier médical complet. Donc je peux vous parler de ce monsieur avec autorité et avec force, qui mérite d'aller en prison. Il n'est pas différent de Saint-Désir à Tango. Ils sont donc nombreux comme ça. Très nombreux. Il y a certains maires de Yaoundé. J'attends encore des éléments. Je vais vous publier ça ici.
J'ai été contacté par les proches de la famille. Je vous rappelle que ces comportements-là ne sont pas nouveaux. Mbargomboa a abusé de ses propres enfants. Ministre chargé de mission à la présidente de la République. Philippe Mbargomboa, l'homme qui a tué sa femme avec la complicité des autres. Ministre chargé de mission à la présidente de la République. Il est là-dedans. Il n'est pas seul. Ils sont nombreux. Et Tuningwa. Je vais vous réciter les noms de ces gens-là régulièrement. Et Tuningwa. Vous avez Antoine Zanga. De l'autre côté au Vatican. Il est là-dedans. Ce sont les mêmes personnes qui abusent des enfants. Vous avez le contre-amiral Mondoua de la marine. Il entretient des relations avec l'une de ses filles aussi. Ce n'est pas moi qui le dit. Je ne suis que le haut-parleur, le porte-voix. Les éléments sont là, les voices que vous mettez à ma disposition, les écrits et les témoignages. Je dis que chaque fois que je parle ici, allez rapidement porter plainte. Ce n'est pas ma vérité. C'est la vérité des faits et de ceux qui sont victimes. Moi, je ne suis là que pour porter la voix, informer, sensibiliser et dénoncer cet état de choses. J'ai donc voulu attirer votre attention à toutes et à tous sur ce phénomène. Ils sont nombreux, hein? Ils sont très nombreux. Les militaires sont là-dedans. Je vous parle de Mondoua, c'est un contre-amiral. Ils sont pleins. Il y a des colonels, il y a des généraux, il y a des capitaines, il y a des commandants, il y a des lieutenants, il y a des soldats, il y a des caporaux-chefs, des sous-officiers, des officiers supérieurs, des officiers subalternes. Ils sont impliqués dans ce comportement. Ils sont nombreux. N'hésitez pas une seule seconde à nous contacter. Vous connaissez mon numéro, vous connaissez notre adresse email, vous envoyez. Nous allons, au-delà de publier, d'informer, de sensibiliser, nous emmagasinons des éléments de preuve pour porter des plaintes le moment venu. Parce qu'il faut que ces enfants-là soient suivis psychologiquement, pas des psychologues. Il faut que ces femmes soient suivies par des psychologues. Il faut que les femmes complices de leur mari soient poursuivies le moment venu. Donc, j'ai donc voulu échanger avec vous et avoir une pensée pour les enfants de M. Roger Dikoum, qu'il a lui-même assassiné, victime de ses comportements. Je vais parler de bébé Lynn et sa sœur. Je veux avoir une pensée pour tous les membres de la famille qui ont un temps soit peu, d'une façon ou d'une autre, condamné ces comportements. Et très souvent, la femme qui est dans le foyer, qui décide de dénoncer ce comportement-là, devient aussi la cible des membres de la famille qui ne veulent pas que ce comportement-là soit exposé. Elle est insultée, elle est maltraitée, parfois même tabassée, voire même assassinée. Nous connaissons ça aussi. N'hésitez pas, mesdames, vous qui n'êtes pas complices et vous qui dénoncez ça, de nous contacter. Chacun de nous fera sa part. Nous allons agir le moment venu. C'est le comportement qu'on trouve jusqu'à la présidence. Hein? Je vous ai parlé de Franck Bia, avec la femme de son frère. Je vous ai parlé de Foumanaka, d'Akame Foum. Tous ces gens-là, la plupart d'entre eux, sont dans les mêmes comportements. Alors ne vous laissez pas embarquer. Que l'argent, le pouvoir n'influence pas nos valeurs traditionnelles, éducationnelles et culturelles. Parce que ces comportements-là ont des conséquences graves dans vos vies aujourd'hui et demain. Alors faites attention. N'hésitez pas à dénoncer vos parents qui font ce comportement-là. N'hésitez pas. Amogo Belinga est en prison. Sa fille en est morte elle aussi. C'est elle-même qui m'a dit. Elle a laissé des voices. Elle a laissé des bandes. Je n'étais pas là-bas au Maroc. Elle m'a appelé ici. J'ai fait des publications. Et elle est morte. Elle était morte de ça ou de toute autre chose, mais elle n'est plus parmi nous. Ok. Donc, j'ai voulu attirer votre attention. Je veux avoir une pensée pour toutes les victimes. Je veux avoir une pensée pour toutes les mamans. Je vais avoir une pensée pour tous les enfants qui sont victimes de ces comportements. Nous invitons donc le ministre de la Justice à faire son travail, rien que son travail. Dans les prochaines nominations, les prochaines affectations, que ces gens-là soient mis de côté. Tous les corrompus de la magistrature, tous les véreux de la magistrature soient mis de côté, arrêtés, voire revoqués. Ce sont nos propositions. Nous n'avons pas le pouvoir de décider sur ce que vous faites. Nous n'avons pas le pouvoir de dire ce qu'il vous reste à faire, mais nous avons le pouvoir de faire des propositions au vu de ce que nous vivons sur le terrain et de ce que subissent nos parents, j'ai dit.
Alors mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous, dans son domaine respectif, nous redonnerons ainsi à notre pays ses lettres de noblesse. Et nous ferons du Cameroun la capitale du paradis sur terre. Je sais compter sur vous. Je sais compter sur chacun d'entre vous. Je sais ce que vous représentez dans ce monde. Et je sais ce que vous représentez pour notre pays. Bien évidemment, vous pouvez compter sur moi. Aussi longtemps que Dieu me donnera la force, je donnerai le meilleur de moi-même. J'ai dit. Je m'appelle Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.